Si tu utilises Make aujourd'hui, il y a trois limites que tu vas forcément rencontrer. Et c'est exactement ce qui m'a forcé à passer sur N8N. Et pourtant, je suis pas développeur pour autant. Dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi N8N est supérieur à Make et quel est le bon moment pour passer à Make. Donc on connaît N8N, on connaît Make, on en a entendu parler, c'est deux outils pour automatiser des choses, un business ou ce qu'on a envie de faire. Et en fait, chacun a des avantages et des inconvénients. Si je commence par Make, la partie avantage, c'est qu'il est vraiment très très facile de prise en main. C'est un logiciel, un SaaS, où n'importe qui peut aller dessus et c'est vraiment très très facile. Et va rapidement réussir à connecter deux automatisations, deux choses très très facilement. Il y a aussi un autre avantage, c'est qu'il n'y a pas de maintenance, il n'y a pas de backup à faire. C'est-à-dire que, comme c'est un SaaS, on va y aller, on démarre, on fait sa première automatisation et on n'a rien à faire. Et ça permet de démarrer très très rapidement. À côté de ça, on a N8N. N8N, on en a aussi entendu parler. Par rapport à Make, il est ultra polyvalent. Il va permettre d'aller beaucoup plus loin et plus vite que Make. On va moins sentir de frustration à dire tiens, j'aimerais bien automatiser ça, mais je ne peux pas le faire. On peut quasiment tout automatiser avec N8N. N8N, il n'y a pas tellement de blocage que ça. J'ai envie de dire qu'à l'heure actuelle, le seul blocage qu'il y a, c'est les interactions avec un navigateur web, mais on peut pallier à ça très très rapidement. Et peut aussi l'installer où on veut. C'est-à-dire que N8N a plusieurs possibilités de fonctionner. On peut soit utiliser la version cloud payante mensuellement par N8N, on peut soit l'installer sur un hébergeur qu'on aime bien, type Infomaniac, OVH, Hostinger, Hetzner, Tabo, ce qu'on veut, et on peut même l'installer sur une machine. Donc on fait ce qu'on veut. Une fois qu'on l'installe sur un VPS ou sur notre machine, on ne paye que le prix de l'électricité ou du VPS, on ne paye pas le logiciel. Et voilà, donc c'est ça, il est gratuit si on l'utilise en self-hosted ou sur un VPS. Au niveau, ce que je rajouterais aussi, au niveau upgrade, quand on commence à avoir beaucoup d'automatisation, la partie cloud augmente de prix, donc on peut augmenter un peu comme Make. Et la partie self-hosted, et bah, du coup, ça va dépendre que de la puissance de la machine. Les inconvénients de Make à côté de ça, euh, hop, et on est vite limité dès qu'on veut faire des automatisations poussées. En fait, il est très pratique pour faire des automatisations rapides, mais dès qu'on veut faire des automatisations poussées, on va ressentir plein de limites techniques. Ça va être très très dur d'aller plus loin. Si on veut faire beaucoup d'automatisation, on va voir que le prix il grimpe très très vite. On va devoir augmenter le nombre, le forfait et le nombre d'exécutions dans le forfait très très rapidement. Et on a une autre problématique à cause de ça, c'est qu'on va être obligé de faire des workflows ultra optimisés, très condensés, pour éviter justement de monter de forfait. Et il y a un autre inconvénient, c'est que le debug est très très dur à faire par rapport à une mutane, c'est-à-dire qu'il y a du debug, mais on est vite limité par le debug, on ne comprend pas tout ce qui se passe, c'est moins fluide pour le coup, il y a vraiment... J'espère qu'ils vont améliorer ce côté-là au niveau de Mute. Les inconvénients pour N8N, ça demande des compétences si on est en self-hosted en admin 6, parce qu'il faut l'installer, quoique il y a des choses pour l'installer très facilement à ce moment avec OVH par exemple, où ils font de la préinstall. Euh, avec Hostinger aussi, mais c'est pas celui-là que je recommanderais. Si on passe par Hetzner par exemple, il faut faire des copier-coller. Alors c'est pas très dur, mais on peut avoir un bug et on ne peut pas comprendre ce qui se passe. L'interface fait un peu plus peur au début par rapport à Make, où Make a une belle interface. N8N, ça fait un peu plus peur. Et c'est pas facile de comprendre entre le self-hosted et la version cloud. Qu'est-ce qu'il faut que j'installe sur quel serveur, quelle puissance. On sait pas trop. On sait pas trop où aller. Alors je dirais qu'en passer de Make à N8N, quel est le bon moment. euh, Commencer par Make, c'est très très bien. Et on peut prendre, dès on sature l'abonnement Core, qui est à 9 dollars, je crois, avec 10 000 exécutions mensuelles. Là, il faut commencer à se poser des questions, parce que ça va commencer à être plus intéressant de passer sur du M8N. Et il y a une autre partie aussi, c'est quand tu commences à vouloir faire une automatisation sur Make,
et tu te dis tiens j'aimerais bien faire ça et tu trouves pas la solution. Ou alors il faut que tu fasses plein de d'autres workflows pour réussir à... Alors il faut que tu fasses un, deux, trois avec plein de workflows, avec plein de parties et que ça se parle entre eux. Là c'est que c'est trop tard. C'est-à-dire que là ton automatisation elle doit être pensée pour NMitten parce que tes coûts vont être réduits et ça va être beaucoup plus fluide et beaucoup plus facile de la faire sur NMitten. Donc si ça te parle et que tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre le Flow, c'est la newsletter où je parle de NMitten pour apprendre à automatiser ton business et créer des systèmes puissants pour gagner du temps chaque semaine. Donc tu t'inscris à la newsletter, c'est très rapide et tu vas recevoir chaque semaine des automatisations, des workflows, des idées et plus d'infos là-dessus. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé à savoir pourquoi NMitten était plus puissant que Make et quand il passait et je te dis à bientôt.